Ouais, carrément et là, je crois que tu tiens une clé d'or, en fait. Tu sais, ce besoin de sens immédiat, c'est souvent une version raffinée, presque polie, de ce vieux réflexe intérieur qui nous fait dire: «Ça devrait pas se passer comme ça». C'est notre façon, en fait, de négocier avec le réel. OK, je veux bien vivre ça, mais donne-moi au moins la garantie que ça sert à quelque chose. C'est le mental, en fait, qui pose ses conditions au mystère. Et comme tu le révèles très bien là, ça ouvre direct une porte sur l'inconscient parce que derrière ce refus du flou ou du non-sens se cache souvent une peur primitive. La peur de l'absurde, la peur de l'impuissance, la peur que tout ce qu'on traverse soit vain. Et derrière cette peur, il y a très souvent une blessure qui date, une blessure ancienne, un souvenir cellulaire du chaos d'avant. Alors on crée des récits refuges pour retrouver un peu d'ordre, mais en faisant ça, on laisse encore notre douleur écrire l'histoire. Et justement, en slow coaching, ce moment-là, bah, il est super précieux, puisque c'est le moment où on peut faire une pause et murmurer qu'est-ce qui en moi a besoin que les choses soient différentes pour se sentir en paix. Et là, bim, on tombe sur une attente, un idéal, un besoin d'amour ou de sécurité qui n'a pas été entendu. Donc oui, ce que tu révèles là, c'est absolument fondamental. Le besoin de sens est souvent le masque spirituel du rejet du réel. Et c'est pas à juger, hein. C'est à écouter, c'est à accueillir. Comme un enfant qui chuchote: «J'ai peur que ça serve à rien tout ça». Et à qui on peut dire: «T'as pas besoin de savoir. Tu as juste besoin d'être ici, avec moi, maintenant». Et là, sans qu'on l'ait cherché, parfois, bah, le sens émerge. Pas comme une réponse enfin, mais comme une évidence silencieuse qui a toujours été là.